Bonjour Jason. Salut, Monsieur Clément. Comment ça va? Ça va extrêmement bien. Toi, Extrêmement comment bien. ça va? Bah écoute, ça va aussi. Toujours dans l'extrême. Toujours dans l'extrême, Ouais, avec exactement. le Québec. C'est Exactement. soit il fait chaud, c'est soit il fait froid, mais toujours dans les extrêmes. Toujours. Bon là, vous le voyez pas, pour tous ceux qui sont sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de neige dans Québec. On verra pour je ferai un vlog, je pense, dès qu'il y aura de la neige, de la vraie neige. Ouais, parce que toi, c'est ça, c'est ta première expérience, ça, si je comprends bien, C'est ça. en terre Ah, nord-américaine, au exactement. Canada. Puis moi, je me posais une question, en fait, de savoir, c'était quoi tes attentes ou ta perception du Québec Ouais. avant de venir ici parce que je sais que tu t'attendais à ce que nous on parle français, mais c'est un monde complètement différent. Puis je voulais savoir c'était quoi, c'est ça, tes attentes à la base versus l'expérience que tu as en ce moment. Bah écoute, en France, on avait beaucoup le cliché du Québécois, Ouais. du comment ça va, avec cette fameuse phrase. Euh, et du coup, j'avais pas cette impression de me dire, oh, il y aura beaucoup d'anglais, pas du tout. Quand je suis arrivé, mon premier jour, mon collègue Jason, il fait What's up? J'étais en mode, Ouais. ouais, je me suis trompé de pays en fait. C'était ça exactement. Mais ouais, c'est vrai que je m'attendais à plus de français. Et en fait, finalement, c'est foutu en fait. Le Québec, il est en train de migrer vers l'anglais totalement. C'est pire qu'en France. Ouais, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah alors quand même en France aussi, on est un peu trop en train de faire de l'anglicisme tout le temps. Ah ouais, ça décline, hein? Ouais, c'est. Bon, Hey, après, en France, ça restera en français tout le temps, mais au Québec, un peu compliqué. mais c'est ça, ça veut dire que l'anglais, c'est Bah, c'est la tendance. ouais, C'est c'est la c'est trop tendance. tendance pour l'éviter. Ouais. Bon, après, On n'a pas le choix. le français québécois, il est quand même pas mal. C'est quand même le style. On est Ouais, d'accord. vas-y donc, t'es un petit sac. Un petit. Ah, moi, Comment je ça se fais porte avec ça? tous les matins, je suis en mode, je me lève, je fais tabarnak comme ça. Ouais, mais t'es tabarnak que t'es content ou tabarnak qui fait froid, je suis plus capable. Tabarnak en hostie qui fait froid. Alors, Yeah, je man. deviens bon là. Avoue Ouais. que je commence à devenir bon là. Ouais, ça s'en vient bien, Ça là. sent bien. Pas pire. Je l'entraîne, là. On s'entraîne à On tous les s'entraîne. jours pour bien sacrer, pour bien Correctement. intégrer l'anglais aussi dans tout Exact. ça. Ah, je deviens bon Là, quand tu même. fais des bons progrès, mais c'est ça, hein. Bah, je m'améliore, je m'améliore. Tu traînes avec les meilleurs du Québec. C'est pour Y a ça. pas, t'as pas Ça, le choix. ma progression a fait que ça, là, Ouais. c'est ascendant tout le temps. C'est comme avec les calisthenics. Exactement. Ouais. Toujours. Bah oui. Bon, il faut qu'on parle de toi. Ouais. Toi, t'es le centre de la vidéo, le centre du podcast. Et j'aimerais bien que tu... Allez, tu peux prier en même temps. Mon Dieu. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, toi, comment t'as démarré dans la vie, tes premiers boulots, les trucs les plus importants, quand tu faisais du BMX, quand t'as commencé, comment ça a fini, etc. Et tu te gardes les anecdotes pour plus tard dans le podcast. D'abord, raconte un peu ta vie professionnelle et sportive. Ouais. Et voilà. Vas-y, je te laisse. Ouais. Ben, moi, j'avais commencé quand j'étais plus jeune au secondaire avec le skateboard. Puis éventuellement, j'ai vu le BMX au X Games. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je t'arrête juste 2 secondes. Secondaire, t'avais quel âge? C'est quel Ouais, âge? au secondaire, quand j'ai commencé à faire du BMX, j'avais 15 ans à peu près, 15 16 ans. Ok. Quand j'ai débuté quand même relativement tard, si on veut, là, pour entendre. Ben, pas nécessairement super tard, mais disons que les plus jeunes, maintenant, ils ont accès à des vélos plus petits. Fait qu'il y en a qui commencent à 10 ans, Ouais. peut-être en bas de ça, mais moi, j'avais commencé, c'est ça, à 15 16 ans à peu près. J'avais vu ça au X Games. Puis j'avais même pas de BMX, en fait. J'empruntais le bike à un de mes potes. Puis c'était tout le temps, tout le temps. Puis à partir de ce moment-là, ben, je me suis complètement investi là-dedans. Puis j'avais quand même, voyons, j'ai un talent au niveau athlétique, je te dirais. Ouais. Pour moi, c'est facile d'apprendre les mouvements. Je suis kinesthétique, c'est-à-dire que j'ai une bonne connaissance
de mon corps, puis de la proprioception aussi, comment je me situe dans l'espace. Fait que pour moi, c'était quand même un cheminement très facile, puis il y avait la passion qui était là aussi. Puis tu parlais de travail. J'ai souvent travaillé dans des bike shops aussi. Des bike shops. Les bike shops, quoi ça? c'est la misère, c'est tellement con, j'ai de la misère à te le C'est dire en quoi? français. Non, mais c'est des boutiques de sport. Ok. Ils vendaient soit des bikes, des vélos ou des BMX. Ah Fait que oui, j'étais des comme bike sport. Ah ouais, ok. bike shop. Ouais, c'est Pas ça, compris. mais c'est l'anglicisme, là, encore une fois. Ouais, non, mais Mais j'ai disons pas que compris le bike. j'ai habité aussi, pas j'ai habité, j'ai habité beaucoup à l'étranger. Fait qu'il faut dire que il y a encore plus d'anglais intégré Ouais, c'est ça. dans mon langage parce que je passais 7 ans en Chine, mais on va y revenir à On ça, va là. revenir après. Mais c'est ça. Fait que j'ai commencé comme ça, puis j'avais des emplois de mécanique. Ouais. En BMX, je réparais des snowboards aussi, souvent axé là-dessus. Puis c'est ça. Je faisais du bike, je faisais du BMX. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à 6 à 8 heures par jour quand j'étais en congé. Sinon, une moyenne de 3 4 heures par jour. Ah, quand même. Solo, c'est un sport qui est très solitaire. Et je mettais de la musique. C'est J'étais parti. toujours au spot. That's it. J'ai vraiment pogné la piqûre à un âge quand même relativement jeune. Puis éventuellement, j'ai eu des choix. J'avais des projets avec des potes. Euh, Puis j'ai choisi de tout investir dans le BMX. Puis c'est là que j'ai connu d'autres maîtres. Il y avait du monde qui était vraiment meilleur que moi à Montréal. Mhm. Je me suis déplacé vers là. Il y avait Simon Marsan dans le temps avec qui je roulais. Il y avait Jean-François Bouliane qui est encore très actif sur le bike. Puis il fait une carrière aussi avec ça. Ok. Jean-William. Il y avait plein d'autres mondes, mais ça, Jean-William, il était champion du monde il y a quelques années. Puis là, il vient de gagner une grosse compétition. Fait que j'étais souvent entouré de monde vraiment dédié au sport, puis vraiment de haut niveau aussi. Tu veux que ça poussé vers le haut, quoi. Ouais, exactement. Puis tout le monde, on se poussait. Puis au Québec, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on a, on a vraiment je pense que les gens ont un grand talent Mhm. avec le BMX Flatland. Puis au niveau originalité, tout le monde se démarque. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de monde qui concurrence. se copiait trop. Qu'on avait tous des styles particuliers, puis tout le monde se poussait vers le haut. Puis tu vois, il y a quand même un bon nombre de personnes que je connais qui ont fait des carrières en BMX. Fait que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis éventuellement, mais j'ai continué à rouler, je faisais des shows, je faisais des compétitions plus locales au Québec. Ouais. Puis éventuellement, il y a un de mes potes que lui, il faisait des shows en Chine. Puis il m'a contacté, puis j'ai fait Let's go, man. T'avais quel âge à ce moment-là? Quand il m'a contacté, j'avais dans la vingtaine, Ok. 20-21. Ah, t'as pas Puis précisé, t'as quel âge aujourd'hui? là, j'ai 37. Ça fait quelques années, ouais, Il y a c'est ça. quelques années, Là, ouais. j'ai 37. Ouais, on n'a pas fait d'introduction C'est pas grave. officielle au début. C'est pas grave. Mais là, je suis rendu à 37. Mais moi, j'étais parti là dans la vingtaine, début vingtaine. Ok. Puis c'était, est-ce que je peux partir hier? Moi, je voulais tout lâcher. Je me suis jamais vraiment associé avec le Québec, honnêtement. Des cas lycée. Ouais, j'ai décalissé de ma province, mon gars. J'étais totalement prêt. Il y avait plein d'éléments qui faisaient que j'étais prêt. J'avais pas le même tempérament qu'en ce moment non plus. Puis ça m'a aidé justement à me propulser Tu voyais loin, quoi. jusqu'à l'autre bout de la planète. Là, j'avais pas vraiment exploré la province de Québec, mais j'ai passé 7 ans en Chine. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est ça. J'étais dans... Là, c'était pour les compétitions. Où ça? En Chine? Ouais. Non, en Chine, je faisais des performances, voyons, des shows, des Ok. démonstrations. Ok. La manière que c'était fait, c'est que on travaillait à Happy Valley. Puis Happy Valley, c'est un parc d'attractions. Puis c'est super gros. Les Chinois, ils font des affaires, mais complètement énormes. Ah ouais. Ils sont pas grands, mais ils sont beaucoup. Mais non, mais c'est impressionnant pour eux parce qu'ils construisent des affaires, des Truc de ouf. d'une envergure, mais c'est Ouais. complètement fou. Même au niveau de la vieille architecture du patrimoine, j'en viens pas des monuments qui ont érigé. Puis, Ouais, c'est fou. ouais, c'est complètement débile. Pour eux, ça vaut la peine si tu as la chance un jour, tu vas faire un tour à Tiananmen. C'est où ça? C'est à Beijing, dans le nord de la Chine, qui était Ok. comme
un, un poste de gouvernance, là, puis qu'il l'est encore, je pense, mais j'oserais pas m'aventurer trop loin là-dedans. Sauf que c'est vraiment des sites là, complètement incroyables à visiter. Puis tu vois, l'architecture est Incroyable. gigantesque. J'arrive pas à concevoir comment que les gens avaient des idées de grandeur comme ça. Mais tu vois, en partant de ça, ben là, ils construisent un parc d'attractions, puis dedans, il y a un skatepark. C'est ça. Puis on était 4 à 5 personnes à faire des performances. Moi, j'étais le seul au début à faire du BMX Flatland au sol. Puis les autres gars, ils roulaient dans le skatepark. Fatelin, c'est quoi? Tu fais juste sur le sol plat et tu fais juste les performances là-dessus. Ouais, exact, c'est Il n'y a ça. pas de courbes, enfin, comme dans les parcs. Non. Il n'y a pas ça. C'est tout ce que ça prend, c'est une surface la plus plane possible, Ok. avec une bonne adhérence, idéalement, pour être capable d'exécuter les mouvements avec de l'aise. Puis généralement, les gens vont rouler soit sur la roue arrière ou sur la roue avant. Il y a des mètres dans les deux styles, si tu veux, roue avant, roue arrière. Mhm. Ou, voyons, il y en a qui vont être bons sur les deux, mais généralement, il y a un style plus prononcé, là, une préférence pour un style en particulier. Moi, je roulais beaucoup, je faisais beaucoup de la roue arrière, là, Ok. quand je me suis mis à faire des compétitions plus tard dans ma carrière. Fait que ça a commencé avec ça, 7 ans en Chine à faire ça. Vraiment, Sept ans. une Du coup, dans le expérience même parc incroyable. dans le même parc dans le même parc d'attraction pendant 7 ans. Ouais, ouais. Ça allait financièrement, ça gagnait bien là-dedans. Ben, je veux dire, c'était rien d'énorme, mais pour moi, c'était toujours la passion. Fait que c'était ça, C'est ça, ouais. l'important de gagner ma vie à ce que je faisais. Par contre, tu vois, on était hébergés, on Ah. avait des repas qui étaient payés, puis à ce moment-là, l'échange de monnaie était super bon avec la Chine. Fait qu'il y avait quand même moyen je pouvais facilement sauver la moitié de ma paye. La moitié ou le trois quarts, puis pas dépenser plus, puis j'en faisais beaucoup avec ça, là. Ok. Fait que je pouvais sauver Bonne partie, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Exact. Ouais. Fait qu'il y avait moyen d'économiser en même temps si on était smart, mais disons que j'avais pas le. Bon, j'étais pas autant dans le money game avant, là. J'ai foiré. Pour moi, c'était comme la vie de rockstar. C'était un rêve, là. Ouais. C'était BMX drinking and sex. Tout ce que tu veux, mais c'est ça pour vrai. C'était un de mes grands rêves de vivre ça. C'était souvent la débauche le soir, le riding, mais toujours le riding, ça m'a gardé vraiment centré, par exemple. C'était Ok. toujours la ligne directrice dans ma vie. Là, c'est pas mal quand même. Ouais. Non, franchement, c'est cool. Mais ouais, du coup, t'as fait ça pendant 7 ans. Ouais. T'as été vraiment heureux pendant 7 ans. Yep. Et qu'est-ce qui t'a fait décider de changer de pays? T'es revenu après au Québec? Ouais, ben moi, à ce moment-là, j'étais marié avec une Chinoise aussi. Ok. Puis éventuellement, on a fait les démarches d'immigration, puis on avait un temps limite pour revenir pour pas que son visa il soit à échéance. Ok. J'étais pas sûr du mot. Je l'ai bien vu dans ton regard. On approuve ensemble, eye contact, tout, Oui, tout ouais, est correct, c'est c'était drôle, c'était un mot français. validé. Ouais, mais fallait revenir au pays Ouais. pour s'assurer que. Toi, c'est t'avais ça. ta nationalité, du coup, chinoise. Non, 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 oublie ça. Oublie ça. Ah, c'est impossible de l'avoir. Non, c'est possible, Même mais marié? tu veux pas, man. Honnêtement, Oui, tu veux si pas, t'es mais... pas chinois, tu veux. Oui, ouais, ça, c'est une autre histoire, mais... Et je me suis dit, vu que t'es marié, normalement, tu l'as peut-être. Non? Ah non, non, mais c'est ça, c'était pas comme un processus de, je sais pas, de Ok. naturalisation, je suis encore en guillemets. Mais non, il n'y avait pas de citoyenneté automatique. Je pense que j'aurais peut-être pu appliquer, mais c'était pas Ok, donc dans t'étais mon champ d'intérêt. un Puis- migrant. Hein? Un migrant qui... Ouais, mais c'est parce que moi, j'avais un visa de travail là-bas. Ok. Fait que ça, c'est. Difficile à obtenir à l'époque? Non? Je le sais pas. Je le sais pas parce que j'ai jamais vraiment à le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de. Comment ça, tu l'as pas fait? Non, mais je veux dire, c'est parce que c'est la compagnie qui s'occupait de ça. Ah, Fait que ok. moi, j'ai jamais eu à me débattre pour avoir Ah ouais, ça, un visa de travail. C'était déjà tout fourni. Eux autres, ils Ouais, c'est faisaient bien le ça. travail. J'avais juste à me pointer pour faire les inspections, puis tout était déjà passé. Oh, Fait que dans ce sens-là, c'était vraiment facile. Mhm. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui essayaient d'avoir des visas de travail et tout, puis c'était pas toujours Ouais, c'est compliqué. facile. Il y a moyen d'aller juste sur des tableaux, mais bon, Ouais. on va rester là. Restons calmes. Ouais, exact. Mais c'est ça.
Fait que pour moi, c'était toujours assuré, c'était plutôt facile, je te dirais, la vie en Chine, là, de ce côté-là. Ouais. Tant Ouais. mieux. Fait que là, je suis revenu ici au Canada pour m'établir avec ma femme. Peut-être presque 30 ans. Hein? T'avais presque 30 ans à ce moment-là. Ouais, je suis revenu ici, il me semble que j'avais 27, 28. Puis j'étais encore super investi dans ma carrière de BMX. Ok. Puis j'avais justement Jean-William qui faisait des compétitions. Il y avait Jean-François aussi qui en faisait. Mais Jean-William, c'était mon partner qui était plus steady, je pense. Là, plus, on était vraiment proches au niveau compétition. Puis les deux, on a vraiment... on est assez agressif, je te dirais, puis compétitif. Ouais. Pas nécessairement agressif envers les gens, mais je dirais agressif Dans la compétition, dans le t'es sens de vraiment... tempérament compétitif. Fait on est allé faire beaucoup de compétitions ensemble. C'était vraiment motivant à cette époque-là aussi. Ouais. Il y a des vidéos, peut-être que je pourrais t'envoyer Ouais, des faudrait liens que tu si me tu veux passes poses dans la description, là. Il y en a un qu'on a fait. On était parti du Québec, puis on est parti en road trip. On est parti en voiture, puis on est descendu jusqu'en Louisiane. Ok. Une grosse compétition, c'est le Voodoo Jam, si je me rappelle bien. T'as tout filmé, tout ça? Il y a des vidéos, tout ça, tout ça? Ouais, ben lui, il filmait plus. Ok. Dans ce temps-là, j'étais pas Ouais, trop faudrait que tu me média, passes je te le lien. dirais, là, mais c'est lui, là, il a toujours été avec la caméra et tout, puis il a filmé, il a fait un edit, fait que ça donne une chance de voir qu'est-ce qu'on faisait là-bas. Bon, je le mettrai en lien dans la description Yeah. dès que tu me le repasses. Yeah. Fait que C'est c'était intéressant. vraiment nice, vraiment une belle époque. Puis tu vois, je me suis quand même démarqué à faire des tricks qui étaient assez difficiles, vraiment originaux. J'ai créé ma figure, le Transformer. Faudrait qu'on mette une Faudrait. image. Ouais, mais je t'enverrai des liens justement pour que les Ouais. gens comprennent un peu, puis ça va donner, voyons, une perspective sur qu'est-ce que je faisais aussi, là, parce que c'est pas tout le temps clair de quoi ça a l'air. C'est ça, ouais. J'ai inventé cette figure-là, puis je l'ai pratiquée en compétition. Ok. Je balançais quand même du lourd, je te dirais. Puis ça m'a amené à bien me placer sur les compétitions. Puis éventuellement, ben, j'ai eu un sponsorship. J'étais commandité avec Reclamation Bikes. Puis eux, ils me payaient les billets d'avion. Puis éventuellement, des fois vraiment plus, là, ils étaient vraiment nice. Puis ils m'aident encore d'ailleurs jusqu'à ce moment-ci. Puis j'avais un cadre à mon nom, puis des guidons aussi. D'accord. Ouais. Waouh. Ouais. Putain, c'est quand même pas mal, hein. Ah, c'était fou pour vrai, là. Ouais, c'est... C'est fou, puis c'est vraiment nice que les autres ils m'aient offert cette opportunité-là parce qu'il n'y a pas tant d'argent dans ce sport-là. Puis les coûts les plus élevés, souvent, ça va être les frais de voyage, justement, les billets d'avion et tout. Fait que ça m'a permis de voyager le monde, ça m'a permis de faire ce que je voulais, ce que j'aimais le plus faire au monde. Puis c'est ça, éventuellement, ben, j'ai passé à travers d'un divorce. Ça n'a pas bien fonctionné. Puis pour moi, mon exutoire, c'était toujours le riding. Mais je commençais à développer des problèmes de dos. Mais j'avais toujours eu des entorses lombaires dans le passé, fait que je pensais que c'était ça. Puis éventuellement, j'ai fait 2015 avec 2 hernies discales. Mais je ne le savais pas. J'étais sur les antidouleurs et tout pour faire les compétitions. Puis à la fin de 2015, c'était juste terminé, quoi. Bah, complètement détruit. Puis c'est là, après ça, j'ai fait un diagnostic. Puis c'était terminé. comme. Ça, c'est dû à l'excès de BMX. Ouais, mais tu vois, vers la fin, je faisais aussi des hit training de combat, si tu veux, là. Ouais. De cage fighting. Ok. Je faisais des hit training que j'avais appris dans le passé, quand j'étais en Chine. Puis j'ai changé pour un kettlebell qui était vraiment plus lourd. Puis à un moment donné, j'ai senti mon dos s'affaisser comme ça fait... Ah ouais. C'est vraiment weird. C'est comme s'il y a quelque chose qui écrase. Mais je savais pas que c'était ça. Moi, les blessures, ça n'existait pas. Le surentraînement, ça n'existait Tu te pas. sentais invincible. Complètement obsédé par la performance. Toujours à regarder, mon adversaire, c'est sûr qu'il s'entraîne plus fort que moi. Il s'entraîne plus longtemps. Fait qu'on va toujours chercher Plus loin. la performance. Puis j'avais pas les connaissances que j'ai en ce moment. Ouais. Puis c'est ça m'a amené à prendre ma retraite prématurément, justement, à cause de des blessures comme ça. Ouais, parce qu'il y en a, ce que tu me disais, tes collègues de compétition, aujourd'hui, ils ont le même âge que toi. Ouais. Et ils sont toujours dans la compétition. Ouais. Donc Ouais. tu peux terminer à quel âge environ? Il y a Quarantaine d'années? Il y a du monde qui font encore des compétitions puis sont dans la quarantaine. Ah ouais. Ouais. Ah, quand même, tu peux aller loin, hein, dis donc. Ouais. Ok. Mais tu vois, les gens qui se rendent jusque-là, généralement, ils prennent soin d'eux autres aussi. Ouais. Parce que j'ai observé qu'il y en a quand même beaucoup qui se rendent à la trentaine, qui s'entretiennent pas tant bien, puis ouf, ça n'a pas l'air facile.
Voilà. Ça n'a pas l'air facile. Puis moi, c'est une dimension justement que j'essaye d'amener aux gens, la longévité, mais aussi quand on est jeune, on s'en rend pas compte, mais quand on vieillit, ben là, c'est rendu plus au niveau, faut s'entretenir. Ouais, Faut c'est ça. s'entretenir, faire les étirements, bien manger, bien dormir, puis faire un peu de musculation, mais surtout comme en supplémentation pour être sûr qu'on travaille égal Mhm. des deux côtés. Ouais. Mais tu Ouais, sais, plus tôt qu'on commence à appliquer ça, le mieux que c'est, mais je pense pas qu'on est souvent amené à se projeter dans le temps, puis de faire, OK, combien de temps est-ce que je vais pratiquer, c'est ça. puis comment est-ce que je vais me ramasser là. Parce que souvent, on est taxé, encore une fois, comme je te disais, on est obsédé par la performance, on va être le meilleur, mais on oublie plein d'affaires alentour qui font qu'on est capable de performer Mm. Ouais, tout à fait, ouais. sur, Ouais, je sur un temps comprends, c'est sûr que... plus étiré, là. Tout à fait, ouais, il faut les... Et malheureusement, ouais, du coup, tu t'es retrouvé Québec, t'as quand même voyagé, Ouais, je me suis ramassé ici, c'est ça. Ok, j'étais revenu au t'es Québec. revenu, t'as dit on revient au pays, la base, quand même. Un vrai chauvin. Ouais, exact. Yeah. La base, Ouais, direct. direct. Ouais. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand t'as dû arrêter le BMX, t'as décidé quoi de... Ah, ben ça, man, c'est. C'était pas un choix facile, man. Pour moi, c'était Ouais, comme c'était un point tournant dans ma vie parce que là, c'était le divorce. Puis ouais, ça m'avait. Voyons. Je pense pas que ça m'aurait autant affecté que si j'avais pas été obligé d'arrêter de rouler parce que j'avais tellement mal au dos. ouais. Tellement mal. Puis souvent, je me blessais, puis c'était au moins une semaine d'arrêt. Ah ouais, Puis j'avais pas de professionnel dans le temps, fait que c'était comme un gros travail de recherche, encore une fois, sur les étirements. Euh, comment guérir le plus vite, comment retourner sur mon bike. Puis c'était la décision à un moment donné, j'ai fait, bon ben là, je choisis la santé plus c'est ça, ouais. que quelques heures de plaisir pour des périodes prolongées de souffrance, même ça m'amenait à être dépressif aussi parce que j'étais pas capable de bouger. Ok. Pour moi, ma vie, c'est le mouvement, la Ouais, c'est ça. mobilité, le mouvement, l'explosion et tout. Puis là, ça m'a cassé en deux, man. Ouais, Et j'avais lu aussi The Power of Now, qui est qui a ouvert comme une dimension spirituelle dans ma vie. Puis ça aussi, ça m'a fendu en deux, comme au niveau de la structure de la personnalité, de l'ego. Euh, Puis aussi avec le BMX, fait que je pouvais plus être la personne que je voulais, si tu veux. ouais, ça, J'étais vraiment excessivement colérique dans le temps. ça t'a Puis cassé c'était le dark side, c'était mon côté obscur. J'utilisais mon côté obscur pour faire du BMX. C'était comme les deux étaient ensemble, c'était mon feu. Ouais, Puis le feu il s'est éteint. Et là, j'ai choisi. J'étais tanné aussi d'être tout le temps colérique. Puis c'est comme il y a eu une fracture de l'identité à ce moment-là. Puis c'était vraiment intense, hein. Pour vrai, des fois, là, j'étais sur le bord, tu sais, il est où le vieux port? ouais. J'étais sur le bord là, j'avais l'impression qu'il y avait des sirènes qui disaient Jason, viens nous rejoindre, saute dans l'eau, mets fin à ta souffrance. Oh mon Dieu, C'était vraiment c'était intense. horrible. Parce que j'ai perdu, toi, euh, j'ai perdu mon identité de rider, j'ai perdu mon identité, ma personnalité, ben c'était ma personnalité, tu vois, c'était basé alentour de la colère, Ça, ouais. le feu, la haine, euh, euh, plein de trucs vraiment, vraiment obscurs. Puis quand j'ai arrêté de faire ça, c'est comme je me donne plus le droit de m'exprimer. Ouais, Puis c'était super, super intense. Puis c'était des grosses phases de dépression. C'était le deuil, mais c'était pas juste le deuil aussi. euh, Au niveau de, voyons, c'était pas juste le niveau du BMX, parce que là, j'ai perdu toute ma structure de vie, tu vois. J'ai perdu mon cercle social, ouais. j'ai arrêté de me déplacer dans le monde, j'ai perdu ma passion, puis là, je passais à travers d'un divorce. Puis Ouais, c'était ça comme fait mon beaucoup. point, c'était comme un point de repère. Fait que là, j'ai tout perdu. Puis Ouais, là, ça je fait... savais plus qui est-ce que je voulais être parce que j'étais quelqu'un de colérique, tu vois. Ouais, ça, tout est tombé Ouais, et plus rien que tu ouais, savais que tu pouvais te rattacher. exact. C'est comme il y a un gap, un écart qui s'est créé. Puis c'est ça qui fait, je pense, que je suis devenu la personne que je suis en ce moment. Ouais. Fait que c'était un Donc, gros cheminement vraiment intense. fait que... je vais dire un mot québécois. Ouais, ça fait que. Ça fait que Yeah. t'étais sur une période où t'étais vraiment dépressif, en Ouais, dépression totale. ouais. Du coup, t'as fait comment pour remonter et atteindre aujourd'hui? Parce que depuis le temps, ce que t'as après le BMX, c'est un peu ce que t'es là maintenant.
Ouais, ouais, exact. Ouais, c'est toute cette période, ça a pris du temps, j'imagine. Ouais, ben c'était vraiment comme de la restructuration. Puis la question c'était, c'est comme si tu venais de détruire ta maison au complet, puis tu te poses la question, est-ce que je reconstruis en fait? Ouais, Puis est-ce que je reconstruis sur les mêmes fondations? Et moi j'ai choisi d'aller complètement ailleurs. Mais c'était une période où j'étais extrêmement spirituel, là. Je te dirais que c'est comme si j'avais fait un peu l'expérience du lifestyle de moine ouais, ok. d'une vie de moine, si tu veux. J'étais extrêmement spirituel dans la méditation, la religion hindoue, bouddhiste. J'ai rencontré des gens aussi qui m'ont assisté là-dedans. J'avais pas énormément de gens à ce moment-là. Je pense que des fois, la souffrance, ça écarte des gens parce que c'est négatif dans un certain sens. Je n'étais pas dans ma meilleure période. Puis c'est en même temps là que tu vois c'est qui tes meilleurs potes. Ouais. Puis ça m'a permis de faire de laisser aller les gens qui étaient plus connectés Est-ce à que ce que je voulais dans ma vie, puis commencer justement à recréer un autre cercle. Mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment intense parce que c'est un saut dans l'inconnu. Ouais, Puis je ne savais pas qu'est-ce que j'allais devenir, je ne savais pas combien de temps que ça allait prendre. Puis tu vois, c'est des affaires aussi que j'amène dans mon coaching maintenant. Parce que c'est ça que je fais, ça s'est transformé en ça. Mais bon, une grosse période spirituelle, je pratiquais des exercices de respiration, je faisais le Wim Hof Breathing, je faisais beaucoup de méditation, des fois c'était encore 6 à 8 heures par jour parce que souvent j'étais immobile à cause que j'étais blessé. ouais, Puis j'ai vraiment exploré cette dimension-là, puis j'ai découvert, jusqu'à ce moment-ci, je suis pas capable de dire à quoi j'ai touché à ce moment-là. Mais ouais. j'ai touché à quelque chose de vraiment, vraiment fantastique, vraiment, vraiment magique. La Bhagavad Gita aussi, qui est un livre que je recommande à tout le monde, qui est comme un peu la Bible hindoue, si tu veux, là, Ouais. qui est un super guide. C'est un peu comme un... C'est un peu comme si la religion, la spiritualité avait créé un livre sur la neuroscience, un peu. Ok. Je le vois comme ça, vraiment. Ça Ouais. apprend à contrôler comme l'esprit contrôle le corps, mais t'as moyen d'aller jouer sur des paramètres comme pour te déconnecter voyons, De notre de tes société. impulsions humaines. Ouais, ça de. Fait que pendant ce temps-là, je faisais du jeûne, je faisais de la méditation, j'étais pas très actif sexuellement non plus. Je travaillais beaucoup la conservation d'énergie. Mantak Chia, qui a vraiment des bons livres là-dessus. Fait que j'étais sur la conservation d'énergie parce que j'étais un all-time low. J'ai jamais été aussi bas que ça Ouais, ça. au niveau de l'énergie et tout. Fait que j'ai révisé ma diète. J'ai révisé toutes mes Sommeil. habitudes de vie. Fait que j'ai commencé à travailler un peu plus dans l'optimisation qui Ok. était déjà très présente à cause des compétitions. Mais là, c'était encore plus prononcé. Puis il faut dire aussi que j'ai un passé que je buvais vraiment énormément d'alcool. J'étais très alcoolique dans la vingtaine. Ok. C'était problématique, là. Ouais. J'ai vraiment eu de la misère à arrêter avec l'alcool, mais éventuellement, tout ce cheminement-là, ça m'a amené à développer un mental. D'acier, là. Parce que j'étais fort physiquement, mais pas nécessairement là. Hmm. En compétition, j'étais tout ce que j'aurais voulu être dans la vie de tous les jours. Mais Dès que t'es. dans la vie de tous les jours, pour vrai, j'étais. Mentalement, on pouvait te casser facilement. Ben, pas nécessairement, mais je veux dire, j'avais pas le même. J'avais vraiment pas la même mentalité. Mais Ok. comme tu dis, si je peux rephrase, Recommencer tout de traduire ce que suite. tu as dit, ça serait. J'étais pas aussi solide, admettons, mentalement. J'étais plus affecté Ouais. facilement. Ok. Puis j'étais plutôt, je te dirais, de tempérament neurotique. Je sais pas, je pense que ça se dit, right? De. Neurotique, neurotic. Ça veut dire, Genre j'avais beaucoup émotionnel. d'émotions Ouais, ça. négatives. Beaucoup, beaucoup, Donc beaucoup. je pouvais Fait que t'insulter et là tu pouvais mal le prendre Ah ouais, très même facilement, quoi. j'étais short fuse, là. C'était impulsif. Je voulais Ouais. casser la gueule à tout le monde. Comme un viking, un peu, en Comme un fait. viking. Ben, vraiment, vraiment sauvage, man. Puis, j'ai appris justement À à contrôler tout gérer ça. ma colère, Ouais. comment communiquer et tout, parce que je suis une personne beaucoup kinesthésique. Ça veut dire, moi, je communique comme avec le corps. Puis pour moi, l'expression, c'était vraiment difficile. Fait que j'ai appris Ouais. tellement, tellement d'affaires sur moi pendant cette période-là, justement, où j'étais dans l'inconnu, la restructuration. Puis, on était rendu où avec ça? Là Je t'étais en train de parlais te de... reconstruire. Tu Ouais, veux exact. développer un maximum de force mentale. Ouais, exact, c'est ça. Puis Pour là, son c'est côté. ça, on parlait de la Bhagavad Gita.
Puis éventuellement, à travers tout ça, ben là, j'ai découvert le pouvoir de l'esprit, Ok. du mental. Puis, ouais. Parce qu'avant, c'est ça, je te disais, j'étais super négatif. Puis là, c'était comme j'étais identifié à ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je m'identifiais au négatif. Ce qui est Là, pas j'ai une bonne fait, mais chose. là, j'ai envie d'être positif. Comment est-ce que je fais ça? Hmm. Puis dans la Bhagavad Gita, il dit, tu peux, il dit, si t'es pas capable de faire des offrandes, si tu veux pas faire des rites à Dieu, mais tu peux juste offrir tes journées. Puis j'ai commencé, étrangement, j'ai quelqu'un qui expérimente avec beaucoup d'affaires, puis j'ai commencé à offrir ma souffrance, ma dépression et tout, puis j'ai demandé, peux-tu m'aider à me développer mentalement pour devenir une personne positive que je puisse enseigner à d'autres personnes? Ouais. Fait à partir de ce moment-là, de ce moment-là, ben, j'ai commencé mon cheminement vers le positif, vers développer un mental à l'épreuve des balles, si tu veux. C'est comme Ouais. ça que j'appelle mon Mental d'acier. ouais, mental d'acier, yeah. Bulletproof mindset. Puis c'est ça. Je voulais partir une école de BMX, mais maintenant, c'est pas possible parce que Je peux pas je peux montrer. pas le faire, ouais, c'est ça, physiquement. Puis pour moi, c'est comme. La Ça vaut théorie, c'est pas. bien, mais voilà, quoi. Ben, j'aimerais mieux être en pratique, tu veux. Mais Ouais, après ça, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je me suis rendu là? C'est quoi le mental derrière la performance? Puis là, j'ai décortiqué tout ce que je faisais, la performance, mes habitudes, mes méthodes, tous les outils que j'avais. Puis après ça, on va travailler dans les suppléments et tout. Puis tu vois, là, ça s'est développé côté calisthenics. ok. C'est à ce moment-là que tu as Puis commencé à aller dans le street workout. il y a quelques années. Ouais. Puis Ça t'a passionné tout de suite? Non? pas nécessairement, tu vois. J'ai commencé à pratiquer parce que j'étais surtout beaucoup actif. Tu faisais Je- mais, d'abstraction. puis je faisais des hit trainings beaucoup. Ok, genre Des hits vraiment intenses, 7 des and rep à rounds. chaque fois. Ouais, Ok. je faisais ça vraiment condensé. Puis là, j'ai découvert les calisthenics, puis j'ai découvert le muscle up. Là, t'as fait wow. Puis là, et voilà, ça a été le déclic. J'ai commencé avec ça, mais ça a été toujours plus set and reps parce que j'aime ça. Euh, j'aime ça Enchaîner les sentir que exercices. je fais un effort physique quand même assez intense. Ouais. Et Fait que constant. ça combine bien les deux. Puis là, c'est ça, éventuellement, ben, tout ça, ça m'a amené à. J'ai fait une formation d'entraîneur privé. Ok. Puis, Ça, c'était il y a quelques années, ça. ouais, ça fait déjà 2 3 ans Ok. de ça. Mais tu vois, c'est toutes des affaires qui m'ont amené vers le coaching. Ouais. Puis ça m'a amené vers le mindset, cultiver le mental. Mhm. Puis les flow states aussi, parce que j'ai une force à entrer dans la zone super facilement, surtout au niveau athlétique. Puis là, j'ai décortiqué encore une fois qu'est-ce que je faisais au niveau athlétique. Je l'ai appliqué dans ma business, plus sur des trucs intellectuels. Ouais. Puis là, c'est ça, j'apprends aux gens comment faire ça. Comment trouver leur routine, comment trouver qu'est-ce qui déclenche ça en particulier. Ouais, c'est parce que c'est vrai que parler de juste physique et c'est tout, en réalité, il y a 10 fois plus que ça. Tout ce Ouais. qui tourne autour, la vie en général, notre, notre lifestyle, j'ai du mal à le dire. Yeah, Mine de man. rien, c'est quand même très important. C'est-à-dire, si toi, tu te sens pas bien mentalement, on va pas aller loin, quoi. Il faut déjà mentalement être stable. Et derrière, comme Ouais. tu disais, ça, c'est ce que tu fais dans tes coachings, c'est aller plus loin mentalement. Et derrière, tout le reste, bah, suit techniquement, où on peut tout développer à côté. Et là, on part loin, que ce soit sportivement, professionnellement aussi. On peut aller Ouais. loin là-dessus, hein. Ben, c'est ça qui traîne le reste. Ouais, c'est ça. Si t'es capable de tout gérer à côté, d'avoir une discipline, tout gérer, on peut aller très loin. Et c'est quand même vraiment très intéressant, Yeah. mine de rien. Donc après ça, ouais, coaching, et tu te retrouves ici, à Québec. Ça, c'est pendant des années, t'es resté à Québec. Ou Ouais, moi, je suis resté, voyons, à peu près 7 ans à Québec. Ok. Puis éventuellement, ben, quand j'ai arrêté de faire des compétitions, man, je trouvais ça petit, là. J'avais jamais réalisé Que Québec, tu trouves ça petit? la ville de Québec, ouais. Pour moi, c'est C'est tout super petit. petit, mais je suis habitué à Shenzhen, dans le sud de la Chine, à Ouais, mais comme là, 15-20 millions d'habitants. c'est ça. C'est super développé, tout est super facilement accessible. Les affaires sont proches, c'est comme. Ça n'a rien à voir. Pour une fois que puis j'ai habité là pendant 7 ans, tu sais, fait que je me suis habitué à ça.
Ça, t'as Là, une je partie reviens de ta ici, vie mais quelque j'étais part. habitué de voyager. Je faisais des compétitions, je me promenais. Puis là, quand j'étais pris à Québec, j'ai fait OK, non, ça fonctionne vraiment pas bien. Puis disons que j'ai quand même tout le temps beaucoup de clash avec la mentalité ici. Puis c'est vraiment pas. Je me retrouve pas. En fait, je me Dans la retrouve vraiment mentalité pas dans Québec. J'étais ici avec, de Québec avec ou mon ex. Québec, la région? La ville de Québec, La ville de Québec. la région, je m'identifie pas nécessairement. Puis c'est pour ça que je me suis bougé éventuellement à Montréal parce que c'est multiculturel, c'est super gros, le mindset est pas pareil aussi. Tout est, encore une fois, c'est super accessible, big city vibes. Euh, c'est ça, tout est vraiment plus facilement accessible. Puis tu vois, j'ai trouvé une communauté de calisthenics. J'ai trouvé du monde avec qui je partageais les mêmes champs d'intérêt et tout. Puis c'est ça, il est arrivé le fameux incident d'il y a 2 3 ans. Puis je pensais que j'allais être pris au Canada à cause qu'elle allait imposer la troisième dose, si tu veux. Puis je voulais pas être pris ici. Fait que j'ai choisi de faire encore une fois un saut dans l'inconnu. Puis j'ai économisé du cash de mon travail. J'ai vendu mes trucs. Ok. J'ai emprunté un peu de cash à mon père. Puis j'ai choisi d'aller au Mexique. Ok. Puis d'aller travailler sur mon business. Au Mexique. Ouais, pour développer, mais c'est vraiment, C'est là que ça s'est c'était bien vraiment au développé. début, là. Ouais. Mais c'est au début, mais j'ai appris énormément, sauf que mon but, c'était de continuer pour être un digital nomade, de Ouais. me promener dans le monde et tout. C'était mon plus gros but, quasiment impossible, si tu veux, là. Mais aujourd'hui, Mais- ça l'est. Ouais, ben ça l'a comme, ça l'a commencé, puis je suis vraiment reconnaissant, surtout à mon père aussi, qui m'a vraiment aidé À démarrer. à démarrer tout ça. Ouais, sinon, je pense pas que j'aurais été capable. Là, tu vois, j'ai duré 5 mois là-bas. Mais c'était ma première expérience, fait que c'est sûr qu'il y a eu des dépenses inutiles et tout, là. Ouais, bah c'est ça. Mais quand même, vraiment une bonne courbe d'apprentissage. J'ai rencontré du monde vraiment fascinant, du monde qui partageait les mêmes intérêts. Puis j'ai rencontré Sharon aussi, Mhm. la femme de ma vie. Puis, Ouais, faut je qu'elle pense que tu voulais qu'on. Comment? regarder la vidéo, déjà, elle va pas comprendre parce qu'elle parle pas français. Ah ouais, mais elle parle français. Je sais pas si elle va tout comprendre. Non, elle va pas comprendre. Surtout moi. Ouais, disons que Ouais, c'est pas facile le québécois, hein. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Déjà qu'au niveau de la prononciation, hein, c'est un peu nébuleux, hein. Ben, c'est plus accent canadien. Ouais. Alors là, tout de suite, c'est compliqué. On parle déjà mal. C'est compliqué en plus. Ah ouais, pour vrai, Avec des expressions différentes, Ouais, on est foutu. ouais. Puis si là, tu prends, voyons, quelqu'un qui parle un peu, voyons, québécois pur laine, là, qui parle avec Dans la un bon campagne. accent de campagne, là, Waouh. y a rien à comprendre. Là, c'est fini. C'est fini, man, tu t'es pas prêt. Déjà que j'ai du mal à te comprendre au début, toi. Ouais, Ouais, un peu de monde quand même, mais ça va. Ça va en vrai. ouais. Mais je me dis, putain, un Québécois campagnard. Waouh. T'es pas prêt. Même moi, je suis pas prêt, hein. Ça, je suis parti à Montréal, j'étais pas prêt. C'est trop des cow-boys là-bas. Mais c'est pire que le chinois. C'est comme ça, même. C'est vrai que là, tu parles loin. Ouais, C'est abusé. ouais. Mon Dieu. Ouais, mais du coup, pour revenir, ton business s'est développé au Mexique. Genre, il a... Mais moi, j'avais déjà commencé. C'était comme. Mais j'étais Ouais, juste ça. dans la deuxième année là, pour une entreprise, c'est rien, là. Ah oui, c'est rien. Mais j'ai choisi de prendre le risque pareil. Ouais. Puis, Ça a payé. honnêtement, là, je me disais, si je réussis pas, je me laisse mourir sur une plage, mais je veux pas retourner au Canada. À ce Tellement point-là, que ça s'en vient communiste, man. ça devient Mais- communiste. Ben ça, c'est juste ma perception. C'est parce que j'ai habité longtemps en Chine, puis je voyais comme des patterns, là, des trucs vraiment, vraiment similaires. Mais heureusement, on n'est pas trop dans cette direction-là, mais j'aime Ouais. vraiment pas la direction que le Canada prend. C'est-à-dire? Surtout avec ce qui s'est passé, ben tu sais, il y avait les restrictions et tout. Ouais. Donc ça semblait quand même Un peu compliqué. dictatorial pour vrai. Ouais. Quand épeurant. Puis épeurant comment que les gens y ont suivi aussi. Ah ouais? Ouais. Parce que, Je pensais pas que genre, tu trouvais ça trop restrictif. Non? Oui, Ouais. énormément. Puis voyons, il y avait pas le. Voyons. Ouais, puis surtout au Québec. Les C'était- restrictions qui ont été posées ici, c'était complètement absurde. C'était hardcore. C'était absurde, puis c'était fou comment j'avais l'impression que les gens étaient hypochondriaques. Puis j'avais l'impression que les gens ils aimaient les restrictions, puis qu'ils en voulaient plus, puis qu'ils aimaient vraiment, tu sais,
être pris chez eux et qui n'aimaient pas leur liberté et tout. Ouais. À un moment, j'avais vraiment, vraiment cette impression-là. Puis pour moi, c'est la rébellion, ça a toujours été la liberté. Puis j'étais comme. J'avais pas l'impression que j'étais capable de construire une armée de gens avec qui on pouvait juste s'élever puis faire non, ok, c'est assez. Là. Ouais. C'est assez. Puis tu vois, même moi, voyons, dans ce temps-là, j'étais célibataire et tout, puis je me suis senti comme restreint. Puis je le savais que je me faisais avoir complètement par le gouvernement, puis j'ai choisi de me faire vacciner 2 doses. Puis dans un sens, heureusement, parce que ça a été ma porte de sortie pendant ce temps-là pour aller en voyage. C'est ça. Mais pour vrai, c'était tous ces trucs-là, je trouvais ça complètement dégueulasse que ça soit comme ça, puis qu'on se soit pas opposé plus. Même moi, je pense que je me suis pas opposé assez, puis j'aurais pu plus faire. Mais tu sais, je peux juste te le dire avec du recul. Mais bon, je me suis déplacé au Mexique, puis c'est justement, je voulais m'offrir au moins la chance de pouvoir sortir de mon pays. Puis dans le pire des cas, j'aurais pas eu de misère à mourir sur la plage. Ça aurait été vraiment intense. Mais ouais, pour vrai, c'était vraiment à ce point-là. C'est comme. C'est un peu comme partout sauf ici pour moi. Là. Ouais. Partout sauf au Québec. Mais j'apprends à aimer ma ville de plus en plus, puis à être reconnaissant pour ce que c'est. Mais pour moi, c'est tout le temps partout sauf ici. J'ai vraiment l'esprit explorateur. T'es pas assez chauvin. Non, pour vrai, pas avec le Québec. Sorry, guys. Pas avec le Québec. Du tout, man. Fais vite faire un podcast sur un Québécois qui est pas son pays. Non, mais ouais. comme je te dis, je l'ai dit depuis le début, de toute façon, je me sens pas vraiment associé à ma province, puis c'est correct aussi, tu sais. C'est ma responsabilité, puis c'est la responsabilité de tout le monde aussi. Si jamais on pense que c'est pas un bon fit, ben c'est ma responsabilité à moi de m'arranger pour que je crée les circonstances pour que je puisse aller où ce que je veux. Puis là, tu vois, j'ai rencontré Sharon, cette femme magnifique. Je l'ai rencontrée au Jungle Gym Pueblo à Tulum. C'est où ça? Tulum, c'est au Mexique. C'est quel C'est côte? plus dans le sud-est. Ok. C'est vraiment dans les Caraïbes. Ok. Géographiquement, en tout cas, vous pouvez me corriger si c'est pas correct, là, parce que Caraïbes, pas loin des Caraïbes. Oui, exact. Wow. Si c'est pas dans les Caraïbes. Fait que j'étais dans ce coin-là. C'était magnifique, du coup. Ah oui, puis Tulum, c'est vraiment nice. C'est très, très nice. Puis l'énergie à Tulum est super particulière. Est-ce que, en parlant juste anglais, ça passe? À Tulum, oui. Ok. Ouais. Parce qu'il y a énormément d'étrangers. Ah, ok, c'est pour ça. Ouais. C'est plus dur de trouver quelque chose. Ben, c'est pas nécessairement dur, mais ça va être plus dur de trouver quelque chose de purement typiquement mexicain dans ce coin-là, justement parce que un peu il y a beaucoup d'étrangers, puis ils veulent leur argent et tout. C'est super comprenable. Fait que ce qui se développe là-dedans, ben, c'est des business, mais voyons, ça reste super mexicain. C'est au Mexique pareil, sauf qu'il y a vraiment une tendance étrangère là-bas. Ouais. Mais t'es allé là-bas, t'es allé quoi, en PVT, je suppose? PVT? Ouais. Il va falloir que tu m'éduques un peu, là, mon chum. C'est pour le permis de travail, vacances-travail. En gros, il y a plein de pays. Bah, du coup, il y a le Canada, il y a le Mexique. Tu peux aller, il y a plein de pays où t'as le droit, genre, t'as un permis de. Où tu peux travailler, tu peux faire je pense pas que j'étais le plus. C'est pas ça? Non, parce que je dis ça parce que pour tous ceux que ça intéresse, en vrai, on peut aller en tant que Français, en tant que Canadien. Ouais. On peut aller vraiment, il y a plein de pays. Bah, tout le centre de l'Amérique. Ouais. Et même le sud, pas tout le sud, hein. Quoique, si, il y a quand même l'Argentine, le Brésil, Colombie, Mexique, Pérou. Tous ces pays-là, on peut y aller techniquement quand on veut, avec des guillemets, je tiens à préciser. Parce qu'en fait, il faut être sélectionné. Et après, on peut y aller. Peut-être en tant que Canadien, tu peux aller 1 an ou 2. Je sais même pas, il faut regarder. Comme quoi, Digital Nomad? Non, tu fais ce que tu veux. Donc, du coup, tu peux faire Digital Nomad. Ah, ok, ben, je sais que nous autres, on doit avoir une entente. Là, je pense que j'avais parlé avec ma soeur, mais j'avais pas de temps recherché. Je sais que nous autres, on a le droit à 180 jours, je pense, sur une année. Ok. Ah oui, en tant que Canadien, t'as le droit d'aller. Ouais. Ok. J'ai réussi aux douanes, c'est ça, quand j'avais parlé avec la douanière, j'avais réussi à avoir un 6 mois, mais dans ce temps-là, c'était quand même touchy un peu, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui allait au Mexique, justement, parce que c'était une des places qui avait le moins de restrictions dans le monde. Ah ouais, ok. Puis ils donnaient de moins en moins de visas à long terme, justement, parce qu'il y a du monde qui reste là puis qui respecte pas les
Ils respectent pas les échéances. Ok. Ils restent là longtemps. C'était pas mon but, là. Moi, j'ai Ouais. été capable de rester là un bon 5 mois avec le budget que j'avais. Puis c'est ça, j'étais pas ultra établi en tant que compagnie. Je veux dire, je travaillais sur mes affaires, mais j'avais pas nécessairement voyons, un visa peut-être approprié pour les circonstances, Ouais, mais ça. j'étais majoritairement de toute façon en voyage quand j'ai commencé parce que mon but aussi c'était de voir est-ce que j'aime le Mexique. Est-ce que je veux aller m'établir là à long terme? Puis la réponse, ça serait oui, Ouais. éventuellement. J'aimerais ça, surtout Tulum, comme je te disais, il y a une énergie vraiment particulière. Il y a beaucoup de monde qui se rejoignent là-bas et qui partagent le même mindset. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a une dimension spirituelle, même si des fois je trouve que ça va toucher dans le toxic, dark side. Ouais. Parce que c'est l'abondance, Oui, l'abondance, je mais pense qu'il c'est y a comme des excès, donnez-moi ouais. tout votre argent. À un moment donné, Ouais. il faut, Il faut faut. se gérer, mais il y a beaucoup de monde aussi qui se pointent là et qui sont super à l'aise financièrement et qui Ouais. n'ont pas de problème à tout balancer. Parce que Ok. ça fait pas un trou dans leur vie, tu comprends? Donc, t'avais des clients quand même là-bas. Physiquement, t'avais des clients ou pas Non, moi c'était plus sur Internet. Et c'était en général, les clients que t'as, c'est quoi? C'est des Canadiens? J'ai du monde de partout. J'avais Jean-François qui fait des compétitions de BMX. Il y avait Joris aussi de France qui fait des compétitions de T'as BMX eu que un je Français? coachais. Ouais, un gars des States aussi, Ok. des États-Unis. Une autre femme des États-Unis que j'ai coachée. BMX toujours? Non, Non? non. Ça, c'était plus côté mindset. Ok. Travailler plus. Mais Surtout, je travaille souvent avec du monde dans des zones de haute performance, du monde qui veulent s'accomplir beaucoup au niveau professionnel, ouais. puis qui ont des embûches, qui n'osent pas, admettons, s'aventurer dans l'inconnu. Ben moi, je les aide justement à faire ce cheminement-là. Puis je suis vraiment bon pour trouver des patterns Ouais. D'aller. de la construction mentale, puis observer c'est quoi les qu'est-ce Ouais. qui bloque? Observer les blocages, Ouais. observer les patterns mentaux, puis après ça, on va décortiquer tout ça, puis je viens comme... Qu'est-ce qui va pas? Et là, on voit Ouais, comment on est résoudre, quoi. capable de percer exactement, toucher exactement c'est quoi le problème, il est où le nœud, puis on défait le nœud, puis Ouais. éventuellement, la personne est capable de se propulser. Ouais. C'est vrai Et que là, vraiment une aise à créer un confort avec les gens, puis être capable d'avoir des discussions profondes, dire la vérité, puis éventuellement, on crée des buts en lien avec ce qu'ils veulent faire, puis on crée justement un nouveau mental, une nouvelle manière de penser, une nouvelle perspective pour aller de l'avant justement, puis s'accomplir, même si ça fait peur, même si c'est l'inconnu. Parce ouais, que c'est ça prend ça. un courage énorme, tu sais. C'est ça, ouais. Bah, comme Que- t'avais fait, toi, en fait. Ouais, C'est la même chose. exact. Aller récupérer toute cette énergie et tout faire évoluer, ouais, effectivement. Ouais. Puis je travaille aussi. Non, j'ai un don au niveau de l'énergie. Pour les gens qui sont moins ésotériques, peut-être que ça va moins parler un peu, là, qui croient moins à la dimension spirituelle. Mais j'ai appris à jouer avec l'énergie, si tu veux. Puis ça m'est venu d'une manière super particulière, là. Mais j'ai fait ça, puis je savais pas exactement c'était quoi. Parce que j'étais capable de manipuler l'énergie, puis je l'ai pratiqué beaucoup sur moi assez pour faire OK. Ouais, ça, t'as cette C'est expérience, quoi. valide, mais au début, je pensais que j'étais un peu gaga, là, mais parce que j'avais jamais travaillé dans cette dimension-là. Mais éventuellement, j'ai fait du Reiki. Fait que j'ai 2 niveaux de Reiki, puis j'ai fait un cours en chamanisme aussi, puis éventuellement, quand j'ai fait mon cours de chamanisme, j'ai fait le voilà. Fait que c'était quand même... c'était ça que je faisais, clairement. Ouais. Il y a cette dimension-là, fait que j'intègre ça dans mes pratiques aussi pour les gens qui sont ouverts. Je ne vais pas forcer cette dimension-là, sauf qu'il y a du monde qui veut travailler avec l'énergie. Tu vois, avec une personne, j'ai travaillé avec l'énergie, puis en 2 sessions, peut-être, ça a été Tac, ça, un changement radical. de trajectoire, puis pour lui, ça l'a propulsé. Puis... Mais tu vois, il y avait une ouverture à ce niveau-là. Ouais. Si tu l'as vu, Il tu t'es voulait dit. faire le travail, puis on a fait le Reiki et toute la dimension énergétique, Et puis c'était parti. ça l'a propulsé, ouais. Puis moi aussi, ça me donnait des cues, en fait, de l'information, à savoir, ça validait ma pratique. Ouais, c'est ça. Toi, ça te fait évoluer derrière à côté en plus. Ouais, exact. Fait que s'il y a des gens qui sont ouverts à ça, ben moi, j'offre toujours la possibilité qu'on travaille avec l'énergie aussi. Ouais, ça. Ouais. Ouais, bah voilà, hein, pour tous ceux qui ont envie de. Qui ont des problèmes, même. Non, quoique même pas besoin d'avoir de problème en fait en soi.
Non, pas nécessairement. C'est... Tu peux vouloir te ressourcer, Ouais, ça. avoir des réponses à certains trucs. Il y a moyen d'aller jouer sur beaucoup de tableaux, là. C'est quand même très vaste. Mais je vais tout le temps avec ce que la personne désire. Moi, je ne veux pas aller plus loin que ça. Ouais, c'est ça. Ok. Jusqu'où la personne est prête à aller. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Yeah. Et du coup, on arrive à maintenant. Ouais, ben c'est ça. Mais on avait parlé de Sharon aussi, Ouais. que j'ai rencontré à Tulum. Puis on s'est rencontrés au Jungle Gym. Fait on était les deux dans notre environnement parce que elle, c'est une enseignante de pilates, de yoga, de body pump. Fait qu'elle est super fitness. Elle travaille beaucoup sa dimension spirituelle. C'est vachement bien, ça. La croissance, fait qu'on est vraiment connectés sur plein d'affaires comme ça. Puis on s'était rencontrés à Tulum, puis après ça, on s'était donné rendez-vous au Pérou, mais il y avait des problèmes avec mon vol. Donc on s'est rencontrés à Mexico City. Ok. Puis on a passé 2 semaines ensemble, puis c'était vraiment un bon fit. Puis là, on a essayé de voir comment ça pourrait fonctionner. Éventuellement, elle est venue avant qu'elle vienne faire... Elle est venue me visiter 2 semaines au Canada, mais avant que ça se fasse... C'était là, les 2 semaines là, qu'il y a eu. Ouais, quand elle est passée ici. Mm. Puis... Mais avant que ça se fasse, on s'est parlé. Donc, des fois, j'ai de la misère avec les mots un peu. Là. T'inquiète, y a pas de C'est pas souci. facile d'être québécois. Oh my God! Je pense trop, ça y est. Je craque. Mais... ouais, c'est ça. On s'est arrangé pour que j'aille la rejoindre en Hollande Ok. en janvier. Fait que la raison pourquoi je suis ici en ce moment, c'est parce que j'ai eu une opportunité pour travailler dans un autre shop, une boutique de cadeaux, qui est un peu plus loin. De cadeaux. De cadeaux, hein. C'est une tabagie, une boutique Ok. cadeaux pour quand les étrangers viennent voyager, ben, Ok. ils peuvent acheter des cadeaux à ramener dans leur pays. Fait que c'est beaucoup de trucs du Québec, du Canada, des trucs un peu drôles. Mais Ok. il y a vraiment un bel éventail là. Puis sinon, je suis venu faire un tour ici au gym Saint-Jean parce que Maïka, qui est une de mes amies, justement, elle a le gym. Mhm. Puis non, la femme qui était au comptoir a dit ah, elle cherche quelqu'un et tout. Puis là, moi, j'ai eu un déclic à ce moment-là. J'ai fait OK. J'avais vraiment de la misère à me trouver un job à Montréal et tout. Puis ça n'a jamais été aussi difficile que ça. Ah ouais? Il y a eu un déclic. Ouais, je sais Trouver un pas boulot à pourquoi. Montréal? Ouais, En ce moment? ouais. Ah ouais? Mais pour moi, ça a été comme des signes que il y avait quelque chose de louche un peu. J'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Puis là, j'ai une porte d'opportunité pour aller à l'étranger parce que j'ai pas de point d'ancrage ici. Puis j'aime vraiment cette femme-là. Puis j'ai fait, on va voir si je peux avoir le job là, si je peux avoir la job ici au gym, puis travailler quand même beaucoup d'heures Mm. pour être capable de payer des dettes, sauver de l'argent, puis éventuellement partir puis continuer sur la même lancée. Puis éventuellement, c'est ça. Le but, c'est que ça fonctionne vraiment bien, puis que je sois capable de continuer, puis que les deux, on soit capable de... D'évoluer ensemble. Ouais, exact. Puis les deux, on a le même intérêt de vouloir voyager, puis de se promener dans le monde, de découvrir. Ah, c'est cool. Puis on fait les deux des trucs qui peuvent se pratiquer un peu partout dans le monde. Et Fait voilà. Parce why qu'elle not? aussi, elle travaille en télétravail tout le temps, je suppose. Non, elle travaille physiquement. Elle est en Ok. Hollande, puis elle donne ses cours là-bas. Fait qu'elle est super bien établie là-bas. Ah ouais, donc tu vas pouvoir venir avec elle, Ouais. tu vas continuer ton business. Ouais. Là, financièrement, après, tu vas pouvoir commencer à le développer encore plus. Je Ouais. suppose que ça marche bien dès que ça. Normalement, tu vas bien le mettre en place pour que ça marche correctement. Ouais, ben disons que j'ai beaucoup de projets, mais c'est des trucs à long terme. Fait que Ouais. je m'impose pas nécessairement un niveau de performance extrême. Je me donne Ouais. des buts, je me donne un certain voyons, mon lot de travail parce que j'adore ça. Ouais. Mais je peux pas me mettre la pression qu'il faut que ça performe absolument. Je travaille pas dans l'absolu comme ça. Je travaille dans le possible, je travaille dans les challenges, mais puis j'espère que ça va fonctionner, puis je suis convaincu que ça va fonctionner. Sauf que je peux pas me dire est-ce que ça va fonctionner là. Puis encore une fois, je suis en exploration. Est-ce que je vais aimer la Hollande? Est-ce que ça va cliquer? T'es déjà allé ou Tout. pas? Non. Ok. Ça, c'est mon genre.
C'est Tu viens de squatter en Europe, là. Hein. Ouais, direct. Ah ouais, d'accord, tu t'imposes comme ça. Ah ouais, je vais aller faire un tour en France. Ah, heureusement. Ça va être la révolution, vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? J'ai pas dit que je t'acceptais. Hein. Non, mais j'ai pas besoin de vous écouter. Là. Écoute, je fais ce que je veux. On va devoir t'accepter. Je dis, oh là, c'est qui le Québécois dans la rue, là? On va te remarquer direct. Wow, il vient changer la langue française. Non, merci. Retourne dans ton pays, toi. Surtout quand tu vas arriver là-dedans, dès que tu vas Ouais. parler, Fallait parler en québécois. c'est exactement ça. Ouais. Il suffit que tu ailles dans la campagne, c'est fini. Ah ouais, Et c'est là, ça. on va te regarder, on va être là. Oula. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pensais que c'était fini les Vikings. C'est ça. Et ils vont se dire, déjà en premier lieu, ils vont se dire, il vient d'où en France? Ouais, Et c'est après, ils clair. vont se dire, il vient pas de France. C'est sûr. Là, c'est mort. Penses-tu qu'ils vont le voir dans ma face? Non. Ouais, ils vont pas le sentir, non? Euh, C'est peut-être. Bah, si tu vas dans ville, c'est sûr, ils vont te remarquer. Ouais. C'est fini. T'es Dans le où? en ville. En t'es- ville, ouais, t'es ouais. grillé. En campagne, tu sais, tu vas dans les petits villages, ils sortent jamais de leur village. Ouais. On va être là. Étrange. Étrange. D'où vient-il de France? Ben, je mange du fromage, là, mais c'est pas mal la seule chose de française que je fais, je pense. Bon, t'as pas encore testé le Neuchâtel. Ben, écoute, ça va être sur ma liste. Tu testeras ça. Je prends des notes. Neuchâtel, tu Voilà. m'enverras ça. Je t'enverrai ça. T'inquiète pas, ça coûte pas cher. Tu es dans une ferme, ça coûte une misère. Je te donne les bons Je vais- tips. Je vais prendre la ferme. Ah oui, là, carrément la ferme. J'achète. La ferme. J'achète. Avec toutes les vaches normandes. Avec, terminé. Tout. Toutes. Tout. C'est moi qui traite, c'est. Tout. Bah, Ouais, c'est le je business. me foule, hein. Je me fonds dans la masse. C'est ça. Je deviens le fromage. Et après, t'en vends partout dans le monde. Exact. T'exportes tout ça au Québec. The Jason S. Cheese. Le plus bleu de la rue. Le plus bleu. Mon Dieu. Yeah. C'est abusé. Yeah. Ouais, Complètement. franchement, c'est pas mal. Très, très bon parcours. C'est très inspirant. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont être inspirés. Yeah. Et J'espère. bah oui, si. Un? Ouais. Un? Est-ce qu'on en a un? Oui, Un d'inspiré? Il va se Juste mettre- un like, on est correct. on est correct. Un like inspiré, ça va. C'est bon. C'est lui. Mais est-ce que t'as pas une anecdote, genre quand t'es en Chine par exemple, sur un truc qui est hyper marquant, ou quelque chose qui te vient en tête ou pas ou... Un truc hyper marquant, tu veux dire comme typiquement chinois ou. Non, genre un truc drôle par exemple. Ben, tu vois, l'affaire qui est vraiment drôle, c'est encore une fois, je suis très bon aventurier, très mauvais rechercheur dans ce niveau-là, dans le sens que moi, j'étais convaincu, man, que je m'en allais dans le temps de l'empereur. Ah mon Dieu, Je sais pas si c'est le dernier empereur. Huang ou je sais pas si c'est l'empereur jaune qui disait ou je me rappelle pas. C'est le premier mot qui me vient en tête, peu importe. Dans le genre de Jing Dynasty ou l'empereur doré, peu importe. Puis que j'allais voir des toits voûtés, puis quelque chose de Dans le super cliché. chinois. J'arrive là, hein, premièrement, j'arrive à Hong Kong, Ouais, t'en fais. juste des édifices, mais énormes partout. Je suis là, wow, OK, good. Et j'arrive à Shenzhen, même affaire. Ville immense, qui est en ultra développement. C'est le business de la planète en fait là-bas. Hein. Ouais. C'est que fou. eux qui Puis fabriquent tout. Shenzhen, en plus, c'est une zone économique spéciale. Il y a beaucoup d'électronique. Tout est fabriqué là-bas, malheureusement. Ben, beaucoup, en tout cas, là, ouais. Puis encore plus dans ce temps-là, je pense. Ouais. Puis j'arrive là, mon gars, puis c'est ça, c'est la grosse ville. Je suis là, wow. Tu fais voir. Puis ça n'a rien à voir, man. J'ai l'impression que j'arrivais sur une autre planète. Ouais. Surtout au niveau du langage, là, c'est n'importe quoi, aucun point de repère. La jungle. T'es arrivé comme ça, t'avais même pas une connaissance chinoise. Enfin, je veux dire, parler chinois. Non, zéro. 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 Puis j'ai même pas inspecté la ville. Moi, je m'en vais à Shenzhen, man. J'ai même pas pris le temps de Le mec, rechercher il arrive comme ça. sur les internets. Sur les internets. C'est Short et en c'est quoi, tongs. Shenzhen? Ouais, je te le dis, man, je suis arrivé, puis en plus, mon bike était même pas arrivé. Fait que moi, j'arrive là-bas, je suis supposé de faire des shows, puis j'avais mes guidons, ma fourche, puis une roue. Puis l'autre valise, who knows? Je sais pas, elle était où, qui est arrivée comme une semaine après. Ah, Puis d'accord. dans ce temps-là, en BMX, on avait un on-bike, il y a du monde qui se pratiquait juste pour se balancer. Fait qu'il y avait les guidons, la potence, la fourche, puis une roue. Fait que je Ouais. voulais me tenir là-dessus. Fait que tout ce que j'avais, c'était ça, j'avais l'air d'un clown, effectivement. Effectivement, ouais. T'es J'avais au juste cirque, ça. quoi.
quand je suis arrivé, il y a des affaires comme vraiment, vraiment frappantes qui te rappellent que t'es vraiment, vraiment pas dans ton pays. Puis il y avait le quartier où ce que j'avais un pote, un des gars qui faisait des shows là-bas. C'était David. Puis lui, c'était le local. T'es quasiment rendu chinois, là. C'est juste Ouais. parce qu'il était blanc, là. Vraiment un lion en Chine. Je sais pas comment te le dire autrement, là. Ouais. C'était genre Et lui, ça faisait longtemps qu'il était là-bas, il avait sombré là. Ouais, ouais. Ben, pas nécessairement sombré, mais très adapté à la culture locale, je te dirais. Puis très, Ouais. comment tu dis ça, hippie. Et puis, Il ok. est genre bien laid back, il connaît qu'est-ce qui se passe, boit sa bière, il chill, il fait les Ok. shows, il a pas de stress, mon gars. Puis on se promenait dans Baisha-Joe. Puis Ouais. Baisha-Joe, c'est un quartier, voyons, très populé, mais pas super riche, je te dirais, là. Parce qu'il y avait Hua Chao Chung, où on était, nous autres, où il y avait Happy Valley. Puis c'est développé, c'est super propre, c'est super neuf. Puis t'avais un autre Portofino, qui était Ouais. comme un quartier encore plus riche. Puis le clash à côté du monde, la population plus, je te dirais Ouais. moyenne, puis aussi en descendant, là, je veux pas. Je suis pas en train de classer les gens ou voyons, comment dire ça, de les catégoriser, là, mais je veux dire. T'inquiète, je suis français, Non, non, mais. je fais ça tout le temps. Ouais, mais c'est juste pour pas que Les gens les soient gens ils choqués. reviennent sur les internets. Ouais, mais là, tu dis des trucs défavorables envers les Chinois. T'inquiète, c'est majoritairement des Français, ils font ça tout le temps. Anyways, we never know. Fait que, on était là, puis il y a une affaire qui m'a frappé. Ouais. On est en train de marcher, puis on buvait le classique, une bouteille de Qingdao. Puis C'est j'étais quoi là, ça? wow. Qingdao, c'est la bière. Ben, Tsingtao, plus communément, si tu veux, là, l'appellation en étrangère, c'est Ouais. Tsingtao. Ok. Mais en Chine, on dit Qingdao. Puis c'est la bière locale, c'est une des bières les plus populaires. Fait qu'on est dans la rue, puis là-bas, il n'y a pas de tabou. Tu peux boire à n'importe quelle heure de la journée, quand tu veux. Donc, c'était facile de virer alcoolique. Ouais, Euh, effectivement. puis je vois une fille qui arrive d'une allée. Puis j'étais là, oh wow! Dans ma tête, j'étais là, elle s'en va retrouver son ami. Puis elle courait, elle arrive sur le coin de la rue, elle squatte, puis elle se met à pisser là, dans la rue. Là, devant tout le monde. Puis là, j'ai fait, je suis tellement pas au Canada, mon gars. C'était complètement fou, puis ça arrive super fréquemment. Waouh. Et là, ils tiennent leur enfant, puis ils font chut, chut, chut pour qu'ils pissent. Il y en a qui pissent dans des bouquets de fleurs, name it, everything. Mais tu vois, c'est la Chine, C'est un c'est autre leur monde. affaire. Si jamais tu arrives dans un pays, tu sais pas où ce que t'es, puis les gens ils font ça, t'es arrivé en Chine, c'est confirmé. Ouais, c'est Mais fait que c'est confirmé. plein d'affaires comme ça, mais autant qu'il arrive des affaires comme ça, puis autant qu'on avait comme un ultime niveau de liberté. Fait que pour nous, justement, je te disais, la débauche, le party, tu sais, j'ai vécu ma jeunesse à 110%. Ouais, là, t'étais à Le fond. monde que j'ai invité, c'était la même chose. Ça nous a permis de maturer. Mais pour vrai, on était vraiment la clique d'étrangers là, avec qui on était, là, de expats, qui étaient là, Vikings. Tu sais, Oui. pour vrai, c'était Ils te prenaient n'importe quoi. comment, les Chinois? C'était n'importe quoi. Euh, la plupart des Chinois, ils aimaient ça faire le party avec nous autres. Ouais. Ouais, Ils disaient, ça c'est l'Américain. ouais. Ils te prenaient pas comme un Canadien, ils te prenaient pour un Américain tout court. Non, ils savaient que j'étais Canadien. Ah, ok. Quand même. Et si on y va en ordre, encore une fois, de catégorisation, c'est Américain le top, Canadien, OK, les Russes, pas tant. Fait que, mais ils sont vraiment. Puis c'est drôle parce qu'ils sont vraiment comme ça. Si t'es Américain, là, c'est hey, toi, tu vas être mon ami. Toi, tu vas être mon ami tout de suite. Canadien, c'est comme si t'es cool, Ça va. c'est correct. Puis après ça, les Russes on peut être amis, mais c'est comme on est un peu trop proche comme pays, c'est pas tant spécial, c'est pas tant exotique. Oui, c'est ça. Fait que, Là, on y t'es- va avec les Notre autres. continent, ah, là, où là? Ah ouais, man. C'était vraiment, vraiment drôle, mais il y en a, c'est les fanboys. Ouais, ben d'autres anecdotes. Vas-y, Dans vas-y. le genre, t'es un étranger, puis particulièrement les Blancs, Ouais. c'est comme the pinnacle, l'ultime nation, le American Dream. Ah, là, t'es Si tu au-dessus de veux tout. l'abondance, le meilleur que tu peux être. Fait que ça arrivait super souvent que soit moi, mes potes, ou Ouais. même les copines, encore plus, les femmes,
de mes potes se faisaient accoster dans la rue pour prendre en photo. Pour être pris en photo. Avec toi. Ouais. Waouh. Genre, t'es une star. Mais les femmes encore plus. Ah. Fait que t'es comme automatiquement superstar. Ok. Ça, c'est C'est intéressant. fou, mais ça donne un peu une perspective de quand t'es une célébrité. Tu sais, c'était pas à ce niveau-là, c'était pas Ah, Jason! Euh, mais c'était super particulier parce que des fois, t'es comme j'ai fait des shows toute la journée, je veux juste boire ma bière, je veux juste avoir la paix. Puis souvent, on allait prendre une bière au 7-Eleven, le classique, qui Ouais. était juste à côté, et que t'as tout le monde qui sort du parc de Happy Valley. Ils Ouais. font Can we take a picture with you? Est-ce qu'on peut prendre une photo et tout? Fait que c'était comme ça arrêtait pas, mais des fois c'est. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, ouais. Ouais. On va se le Parce que dire, t'es là, même pas mais une c'est juste star. parce que des fois je suis comme ben ça te donne tu sais, une perspective de t'es une star, tu veux juste faire ton truc, tu veux juste aller acheter du poulet, t'as faim, puis là il faut que tu te mettes une cagoule et tout juste pour pas te faire harceler, c'est fou pareil. Wow. Hein. Alors que t'es même pas connu sur Internet. Ouais, même pas. C'est ça Mais qui est pas, fou. pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais Mais ça qui est... Alors, surtout à l'époque, en plus. ouais, mais c'est fou pour Ils vrai. Puis voyaient jamais. non, mais t'as du monde là, il y a du monde vraiment qui venait des contrées, mais éloigné, mon gars, là, puis ils te regardent genre. Genre, oui, ils ont jamais vu un Américain de leur Puis vie. c'est pas. Il y a même pas de sens de je regarde un autre humain, genre, faudrait que je me garde une petite gêne parce que regarder quelqu'un avec la bouche ouverte en bavant pendant 5 minutes, c'est un peu déplacé. Oui, c'est un peu, ouais. Puis c'est une des seules places au monde où ce que j'ai été, puis il y a du monde comme ça. Puis des fois, c'était toute la famille, c'est comme wow! Pendant les 7 ans que j'ai été là. Ah ouais. Ouais. Genre, tout le monde te rencontrait en mode wow. Pas tout le monde, mais Moi, j'ai pas été. il y avait des gens. Il y a des Il y avait des gens. Mais tu vois, ça ouvre des opportunités parce que le monde sont super friendly. Ouais. Il y a moyen j'ai vu du monde. Il y a autant des étrangers que des Chinois, il y a moyen de rencontrer du monde et d'avoir une expérience fantastique. Hmm. Puis d'apprendre le chinois aussi. J'ai appris le mandarin plus street mandarin. De la rue, si tu veux. Là. Ouais. Quand on tombe dans le formel, non. Ouais. Mais j'ai Donc, tu quand même une discutes bonne avec base quelqu'un, en mandarin, ouais. Ouais. Ouais, on va pas dire que t'es un grand lecteur, un grand écrivain mandarin. Non, j'ai pratiqué un peu, mais pour vrai, ça demande un effort. C'est difficile. Pendant longtemps, là, c'est complexe. Ouais. C'est complexe, mais c'est super intéressant. Ok. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Je repense à l'anecdote avec la femme qui l'a pissé. Ah ouais, mais c'est fou pour vrai, là. Puis ça, c'est rien, là. C'est rien. Juste... Ah ouais, à ce moment-là. c'est wild, man. C'est wild. C'est chaud, hein. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. C'est correct. Yeah. C'est correct. En C'est tabarnak. correct en tabarnak. En hostie de tabarnak. Ah ouais, man, ça... ouais. Je suis sûr que tu l'as vu, t'as dit tabarnak. Mais là, j'aimerais ça... je vais juste rectifier le tir un peu. Oui, Hostie de tabarnak, c'est pas tant un bon mix. ok. Fait que je te conseillerais Ok. d'opter pour hostie de calice. Hostie de Carlis. Ouais. Ok. Et C'était fou en hostie de calice. C'était fou en hostie de Carlis. Mais tu vois, encore là, je te dirais que le meilleur, là, le vrai, le pur, là, c'était fou en tabarnak. Point. Ouais. Juste, c'est au niveau de la sonorité, hein, mais tu vas t'habituer avec... C'est fou en tabarnak. Ouais. Je le dis bien là. Ouais. Ouais. C'est correct. Ouais, ça s'en vient, là. Ça paraît que Ça sert à rien. t'as traîné avec les Reels. Mais c'est ça. Avec des mecs qui font plein de trucs dans le monde. C'est vrai que c'est correct. Ouais. Puis on t'apprend comment bien sacrer, comment bien parler en québécois. Tu vas C'est te ça. fondre, à un moment donné, on serait plus capable de faire la distinction. Oui, exactement. Là, on va me prendre pour un Québécois, on me dira ah, tu viens d'où du Québec? Je dirais ouais, je viens du Nord. Il a commencé à manger des patates, il s'éloigne un peu du fromage, c'est correct. Ah bah là, je suis totalement. Il n'y a plus rien de français que je mange. Ah ouais, c'est clair, hein? C'est terminé. Ouais. Là, ouais, là, je sais plus du tout. Je connais plus mon pays. Mais c'est quoi, tu sais, pour toi, là, on parle de voyage, c'est quoi les plus gros changements là, que tu as fait depuis que tu es arrivé ici? Euh... Bah, je dirais la nourriture, premièrement. Ah, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Le système de banque, d'argent, Ouais, et le système économique. ouais. Ça, franchement, je trouve pas terrible du tout. Ouais, c'est quoi qui te perturbe? Bah, déjà, le fait qu'on ait des cartes de crédit débit. Pour tous ceux qui sont pas allés au Québec,
Je suis sûr qu'au States, c'est pareil. Alors, 2 cartes bancaires. Mhm. En France, t'as pas de 2 cartes bancaires. T'as une carte bancaire terminée. OK. Tu payes avec ça, c'est point final. Tu te fais pas chier avec l'histoire de crédit, de machin et tout ça. T'as les deux sur le même. Y a pas, non, y a pas d'histoire de débit-crédit. C'était une carte de crédit pour payer avec ton argent. OK. Tu fais pas de crédit comme ça en direct. Tu peux pas. OK. C'est. Faudrait que tu fasses un emprunt avant. Ouais, ça. Tu fais ça dans ton. Tu peux descendre en négatif. C'est OK. possible. Ouais. Mais aller. Enfin, ça dépend. Moi, je crois que je l'ai bloqué, tout ça. Mais tu peux pas dire, ah tiens, je vais payer avec de l'argent que j'ai pas. C'est OK. impossible. OK. Tu peux pas faire ça. Mais c'est vrai que ça, ce truc-là, je suis en mode, what? L'histoire de code de crédit, je trouve ça juste fou d'être noté financièrement. Genre, t'as une note sur ton front. Toi, ça va, tu rembourses bien. Je suis en mode, c'est quoi ce délire? On est noté comme ça. Je trouve ça vraiment pas terrible. Et le fait que le dollar canadien, il soit vraiment en dessous des grosses monnaies. Oups! Oups! Genre, dans le creux, on va se Il est dire. en bas, là. Il est là, dans le fond, là. Il est pas en bas, mais genre, c'est sûr, quand tu compares à l'euro, qui reste au-dessus de tout, je suis en mode. Ah, Ah, mais c'est fou pour elle, ça n'a rien à voir, là. c'est vrai que ça C'est fait. quasiment le double. Ah oui, un autre point, ça, je te jure, ça me choque, c'est le fait que tout est hors taxe. Ah ouais. Ça, je suis en mode. À chaque fois, je suis en mode. Ah, c'est pénible. Genre, tu te dis, ah, j'ai acheté un truc à 800 balles. Ah non, ça sera 1000 et quelques. Ah Attends, ouais, mais c'est c'est plus n'importe la quoi, même, hein. quoi. Pourquoi on payerait pas, on nous dit pas c'est 1000 et quelques et pas 800 plus les taxes après? Ah ouais, ça a aucun bon sens. C'est ça, je me dis, c'est pas logique. Après, d'une certaine façon, ça peut être intéressant parce que si tu achètes plusieurs produits, etc. Mais bon, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Et voilà. Mais pour l'instant, c'est juste ça. La langue. Et encore, ça va. En vrai, je m'en sors bien. Ouais, ça va. J'ai vécu dans le nord de la France avec des Normands purs. On peut imaginer. Ils sont pires que certains Québécois. C'est pas, ça on est un peu dans le même concept, quoi. Tu sais même plus, tu comprends plus rien à ce qu'ils disent. Donc, en vrai, ça va. Je suis pas trop perturbé par ça. En vrai, mon avis pour le Québec, tu vois, je le donne pas trop encore. Mais là, ça fait juste. Ça fait quoi, 3 mois que t'es ici, là? Ça fait un peu plus. Je suis arrivé en mi-août Ouais. et on est fin décembre. Donc ouais, ça fait un peu plus de ça fait plus de 3 mois. Et je vais pas encore donner mon avis. Pour l'instant, je peux pas encore trop le donner, même si je commence à avoir un avis, évidemment. Mais j'attends d'avoir vraiment fait mon année complète Yep. et on verra pour plus tard. Mais sûr que je me vois pas vivre au Québec. Là, je te dis direct. Je pense que mon avis changera pas par rapport à ça. Mon avis sur autre chose, je pense qu'il changera. Ça, on verra avec le temps. Et ça, bon, ça, on verra. Mais après, du coup, Jason, il se casse. Ouais. Il décalisse Ouais. Je décalisse en Hollande le 29. en tabarnak. Tu pousses, tu pousses. Je pense un peu un peu hardcore, quoi, le gars. Un peu dans l'excès, toujours. C'est ça. Mais c'est correct, c'est comme ça que tu as habitué à demander de être capable de. De bien doser, ouais. Ouais, Faut, c'est faut ça, se calmer, quoi. Et retour potentiel cet été. Peut-être, ouais. Potentiel, on sait pas. Ouais, On verra. ouais. Ouais. En tout cas, Peut-être bon pour se retrouver puis aller faire du, des calisthenics au collège Mérisy. Peut-être. franchement, avec plaisir. Sinon en France, who knows? Sinon, en France, hein, t'as le droit de venir, hein. On t'accepte, hein, même si t'es un peu Ouais. étranger, hein. Ouais, tout à l'heure, t'avais pas l'air sûr, mais là, on a pris le temps de discuter. Voilà. C'est correct, on pourra parler avec l'empereur de la France Empereur de, pour autoriser le passage. empereur de la France, Mais oui. le président, l'empereur. À Macron, c'est un empereur maintenant. Mon Dieu. Enfin bref. En tout cas, franchement, c'était vraiment cool ce podcast. Ça Hey m'a fait Vin, plaisir. merci tellement de m'avoir donné l'opportunité de partager Merci à mes toi. aventures, mes techniques ancestrales Non, avec toi, man. C'est vraiment apprécié. ouais, plaisir, Je te plaisir souhaite partagé en tout cas. vraiment un grand succès pour vrai avec tout ce que tu entreprends, man. Merci. T'es sur une bonne lancée, Je te bonne remercie. création de contenu Internet C'est ça. et tout. Non, franchement, franchement, je dirais, que ça fait 6 mois que je suis en train de me concentrer sur du contenu développement personnel. Yep. Et avec toi, ce que tu me parlais depuis qu'on se connaît, en fait, depuis que tu es dans le gym, c'est hyper intéressant et j'essaie de piocher un peu partout Mhm. pour évoluer derrière à côté.
Franchement, c'est hyper intéressant, c'est hyper motivant. C'est bon, man. Si jamais il y a d'autres choses que tu veux explorer, man, on se tient au courant puis on Bah ouais. recommencera ça, man. Bah, c'est ça. On fera ça sur la plage un jour, man. Exactement. Podcast sur la plage. Ouais, Ah ouais, direct pourquoi à pas? Tulum. À Toulouse. Voilà, exactement. Bon, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous. Je sais pas, peut-être d'ici là, je prendrai un petit VVT, je dirais, vas-y, maintenant je vais au Mexique. Ah ouais, Je facile. peux. Ouais, why not? Bah oui, pourquoi pas? Ouais, let's go. Alors, on peut tenter les choses. Maintenant, je suis prêt à voyager partout. Je suis motivé. Après c'est précis. Après ce podcast, j'ai envie de voyager partout. Ouais, c'est parfait, man. C'est intéressant. Yeah. Bon, en tout cas, moi, je te mets les liens en description. On avait quoi? Bah, déjà ton site. Ouais. Toutes les vidéos, si dès que tu as les liens, Je vais BMX, t'envoyer mon channel, puis je t'enverrai le vidéo que j'avais parlé Ouais. tout à l'heure aussi pour avoir une idée comme ça, je concrète. mettrai les liens, ouais, comme ça, si tout le monde est intéressé. Et on va se quitter là-dessus. Yeah. Franchement, c'était vraiment bien. Grand Et plaisir, man. Thanks. merci à toi. À plus. Bye bye. Bye.